va réaborder un sujet symptothermie. Tout d'abord, merci d'être aussi nombreuses à regarder mes vidéos sur la symptothermie, ça me fait plaisir parce que mon but c'est qu'elle soit de plus en plus connue pour que les femmes sachent qu'elles ont le choix dans leur moyen de contraception, donc voilà, ça fait toujours très plaisir. Alors, la question du jour, ça va être: peut-on commencer la symptothermie seule? Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est parce que je reçois très régulièrement des questions de la part de personnes qui regardent mes vidéos sur la symptothermie ou qui ont lu mes articles sur le blog. Et je dois avouer que certaines de ces questions me font un peu peur. Pour vous, je veux dire. C'est normal de se poser plein de questions. Moi-même en débutant, j'en avais des dizaines. Et il n'y a aucune question bête. Maintenant, j'avoue qu'il y a des questions qui reviennent et qui me font me demander si vraiment vous avez ne serait-ce que lu le manuel avant de débuter. Par exemple, dernièrement, j'ai eu des questions du style: comment prendre sa température par voie vaginale pendant les règles? Est-ce que je peux arrêter d'utiliser des méthodes barrières même au premier cycle? Ou encore, quelle appli utiliser? Est-ce que Clou est une application fiable? Et là, je vous avoue que ouais, ça me fait peur pour vous en fait. Si vous avez regardé mes premières vidéos sur la symptothermie, vous savez que c'est une méthode très fiable, aussi fiable statistiquement que la pilule, et ça a été confirmé par l'OMS. Cependant, c'est aussi une méthode très précise qu'on se doit d'appliquer à la lettre. Et malheureusement, tout manquement entre guillemets aux règles de la symptothermie, ça vous expose à un grand risque de grossesse non désirée. Et le problème dans tout ça, c'est que déjà ça met en péril votre sécurité contraceptive, mais en plus ça ne fait que décrédibiliser la méthode qui est déjà bien assez critiquée parce que énormément de gens la confondent avec d'autres méthodes naturelles qui elles sont beaucoup moins fiables, comme la méthode des températures, la méthode Billings, etc. qui, j'ai envie de dire, n'ont absolument rien à voir, même si certaines de leurs observations correspondent à des observations qu'on peut faire avec la symptothermie. Et surtout, je réinsiste sur le fait que la symptothermie, c'est pas de la prédiction. Donc par exemple, toutes les applications de suivi du cycle menstruel que vous pouvez voir sur Google Store ou sur l'App Store n'ont rien à voir avec la symptothermie. Ces applications, elles vous servent, j'ai envie de dire, à juste suivre un petit peu ce qui se passe dans votre corps si ça vous intéresse, mais elles sont en aucun cas des applications qui permettent de pratiquer la symptothermie. Du coup, on en vient à la question: est-ce qu'on peut commencer la symptothermie seule? Alors, je vais pas vous dire non, puisque moi-même j'ai commencé seule, mais il faut le faire en connaissance de cause. Personnellement, je m'étais super renseignée avant. J'avais lu le manuel en long, en large et en travers. Je m'étais inscrite au groupe Facebook. Et puis surtout, pas une seule fois, je me suis mise en danger, entre guillemets, ou du moins j'ai mis en danger ma sécurité contraceptive quand j'ai commencé. Je me sentais capable de le faire seule, mais bien évidemment, j'aurais jamais pris un seul risque. Et si je m'étais pas sentie d'arrêter les méthodes barrières, même 6 mois après le début, et c'est ce que j'aurais fait. Seulement, voilà, l'apprentissage s'est fait assez facilement et du coup ça a roulé très vite. Mais bien évidemment, vous pouvez pas commencer la symptothermie en regardant une vidéo sur YouTube, en téléchargeant une application qui n'a absolument rien à voir avec la méthode. Il faut que vous en preniez conscience. Ça vous met gravement en danger en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un moment déjà, j'ai sorti mon guide de la débutante en symptothermie, donc qui reprend toutes les questions que j'ai pu me poser ou qu'on a pu me poser suite à la mise en ligne de mes vidéos sur la symptothermie petit à petit sur YouTube. Ce guide, il a pour vocation à vous faire entrer dans le vif du sujet, à vous expliquer les grandes lignes, les bases, mais bien évidemment, il ne se substitue pas à la lecture et j'ai même envie de dire à l'étude du manuel. Et j'ai envie de dire aussi que je vous conseille fortement de faire appel à une conseillère en symptothermie avant de vous lancer. Je vous conseille pas de faire comme moi parce que je l'ai fait parce que je me sentais de le faire et aujourd'hui je regrette pas, mais je pourrais pas conseiller à tout le monde de commencer la symptothermie toute seule comme ça. Si vous avez besoin d'être accompagné, il faut absolument le faire. Et je me répète, mais lire le manuel plusieurs fois pour vraiment intégrer les bases de la symptothermie, c'est indispensable. Si vous voulez vous lancer seul à la rigueur, ou alors que vous vous posez la question de vous lancer, je vous recommande vivement de prendre mon guide. D'ailleurs, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez avoir plus d'informations dessus. Et ensuite,
de vous approprier le manuel. Gardez toujours en tête que c'est un apprentissage, que ça va pas vous prendre 2 jours de pratiquer la symptothermie, mais que bien évidemment, si vous le faites dans les règles de l'art, vous n'avez pas de risque. C'est juste qu'il faut se rendre compte que c'est pas du hasard et que vous pouvez pas vous permettre de prendre des risques avec votre contraception. Du coup, je fais un dernier petit aparté par rapport à l'application. Peut-être que je referai une vidéo dédiée à ce sujet dans quelques temps. Vous me direz d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse. Mais bien évidemment, il n'y a aucune autre application que l'application Sympto qui permet de pratiquer la symptothermie. Ou du moins, à ce jour, il n'y en a aucune autre qui existe. Donc sur l'Apple Store, elle est gratuite. Elle s'appelle Sympto Free. Et sur Google Store, elle est payante, mais vous la payez une fois et puis ensuite vous pouvez l'utiliser sans problème indéfiniment. Et enfin, pourquoi c'est important de bien assimiler la méthode et de bien comprendre ce que vous faites et pas juste de vous en remettre à une application, c'est parce que pour pratiquer la symptothermie, il faut connaître comment ça fonctionne et puis petit à petit connaître votre corps. C'est ça le but en fait, c'est pas juste d'entrer vos observations dans une application sans comprendre ce que vous faites. Je pense que c'est important et je pense que toutes les femmes qui ont envie de commencer la symptothermie vont être d'accord avec moi. C'est un plaisir d'apprendre à connaître comment votre corps fonctionne. Et bien évidemment, ça passe par un petit apprentissage. Mais dans tous les cas, ne vous catastrophez pas, il n'y a vraiment rien d'insurmontable. Comme je disais en début de vidéo, si vous vous sentez de le faire, vous pouvez même commencer seul. Tant que vous le faites en connaissance de cause, que vous êtes prête à vous investir dans l'apprentissage de la méthode, il n'y a aucun problème. Mais encore là, si vous avez le moindre doute, il faut absolument faire appel à une conseillère. Voilà, il me semble que j'ai abordé à peu près tout ce que je voulais aborder aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis de répondre à quelques-unes de vos questions par rapport à la symptothermie. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à m'écrire sur Instagram parce que vous êtes pas mal à me poser aussi des questions sur Instagram en message privé. Je vous réponds toujours parce que la symptothermie c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et ça peut aussi me donner des idées d'autres vidéos que je pourrais faire pour que ça serve au plus grand nombre. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous. J'espère que tout va bien pour vous en cette période de confinement. Et je vous dis à très bientôt. Salut.